On en vient maintenant à notre séquence consacrée, comme chaque mercredi, aux associations de la région. Et on va parler d'une structure qui milite pour aider les enfants qui ont une pathologie cérébrale. L'objectif est de leur permettre d'être autonomes à plus ou moins long terme. Avant d'en parler avec notre invitée Marina Saadani, on va regarder tout de suite un reportage qui est justement consacré à votre fils Yanis, son quotidien. Votre quotidien, quel est-il? Reportage de Flavien Texier avec Isabelle Racine. Yanis et sa maman à l'heure du biberon. Depuis sa naissance, Yanis souffre d'une malformation du cervelet. À 2 mois, il a également contracté une méningite qui a provoqué de très graves lésions cérébrales. On réagit difficilement, on est un peu secoué par l'annonce, surtout que les médecins étaient très pessimistes déjà lorsqu'il était dans mon ventre. Quand il est né, il était bien, malgré ce qu'on nous avait annoncé. Les médecins étaient même surpris de son état. Mais voilà, c'est surtout la méningite qui est venue empirer son état. Alors, 2 fois par semaine, Marina et son petit garçon se rendent ici, chez une orthophoniste. Tu es la maman, tu es les enfants. Une orthophoniste formée à la méthode Padovan, une thérapie qui permet de traiter des pathologies comme celle de Yanis en stimulant la motricité du corps. Tu iront toujours au pas. Vous faites quoi là exactement? Alors là, on met en place les premiers mouvements que l'enfant fait normalement entre 0 et 1 an, c'est-à-dire l'alternance des jambes, la mobilité des jambes, qui lui permettra de prendre conscience de son corps jusqu'au bout des pieds. C'est très important. Après, on passe à des mouvements sur le ventre et puis petit à petit, des mouvements qui vont le mener jusqu'à la position verticale. Ce jour-là, les rendez-vous s'enchaînent. Tous les 2 mois, Marina et Yanis ont rendez-vous avec une psychothérapeute. Une séance particulière où le petit garçon écoute des sons bien précis. Yanis écoute à la fois la voix de sa maman et puis aussi de la musique classique. Ça lui apporte du bien-être. Là, actuellement, vous voyez, il est complètement paisible. Ça lui permet de réentendre la voix de sa maman telle qu'il l'entendait quand il était dans le ventre de sa maman. Et donc, de lui apporter aussi, de lui permettre de progresser. Au fil des mois, la santé de Yanis s'est améliorée. Pour Marina, l'objectif est clair, tout tenter pour permettre à son enfant d'avoir un jour une vie normale. Et on va aller plus loin avec la maman de Yanis qui est avec moi sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu à l'instant, votre quotidien est celui de votre petit garçon. Vous avez décidé ensuite de créer une structure qui s'intitule Des rêves pour Yanis. Quel est exactement l'objectif de cette association? Donc, l'objectif, c'est de récolter des fonds pour financer les thérapies alternatives pour plusieurs enfants qui ne sont pas pris en charge malheureusement, et aussi d'informer sur ces thérapies via des conférences, des tables rondes, puisqu'elles ne sont pas très connues du grand public. Bien sûr. In fine, l'objectif, c'est aussi de rendre plus autonomes ces enfants atteints d'un handicap. Tout à fait. Le but, c'est de faire de nombreuses stimulations motrices et cérébrales pour les rendre le plus autonomes possible, parce que souvent le pronostic est assez sombre et ces thérapies donnent des résultats très encourageants. Alors il existe beaucoup de thérapies pour aider les enfants. Il y a, on l'a vu dans le reportage, psychothérapeute, orthophoniste. Quelles sont les autres spécialités qui peuvent intervenir dans ce genre de cas? Il y a la méthode Feldenkrais qui reprend tous les prérequis de la chaîne musculaire, donc qui fonctionne aussi très bien pour des adultes atteints d'AVC ou de syndrome parkinsonien. Il y a la méthode MEDEC aussi, qui est une méthode de kinésithérapie qui n'est pas comme la kinésithérapie classique. Il y a la kinésithérapie aussi classique. Yanis voit une praticienne 2 fois par semaine. Il existe l'oxygénothérapie hyperbare. Il y a de nombreuses thérapies qui existent pour aider nos enfants à progresser. Alors vous aidez donc d'autres enfants comme votre fils. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par an, vous allez en Belgique dans un centre spécialisé. Mais ça non plus, ce n'est pas pris en charge. Non, effectivement, c'est la thérapie Tomatis, comme celle qui est pratiquée avec Marie-Laurence Porcher. Nous partons 1 fois par an faire un brain mapping, donc c'est une cartographie du cerveau qui permet de voir les zones qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et la thérapie est totalement adaptée à l'enfant ensuite. Et nous faisons cette thérapie en alternance à Saint-Denis-en-Val. Concrètement, ça veut dire que ça n'existe pas en France aujourd'hui? Non, ça n'existe pas. Dans ce domaine des maladies non reconnues, vous dites quoi, que la France a aujourd'hui un temps de retard?
Effectivement, dans de nombreux pays, il y a beaucoup plus de centres qui existent, avancés, pour des cures intensives qui permettent à l'enfant de progresser. En France, on a en général 30 minutes de stimulation par jour, ce qui n'est absolument pas suffisant. Il faudrait 2-3 heures de stimulation quotidienne pour voir des effets sur nos enfants. C'est pour ça que nous, parents, sommes obligés de créer des associations pour prendre les choses en main, si je puis dire, et essayer de faire progresser nos enfants. Il faudrait qu'il y ait une avancée plus importante en France Bien sûr. Dernière question rapidement, quels sont vos espoirs aujourd'hui concernant votre petit garçon Yanis? Mes espoirs sont qu'il puisse s'asseoir, qu'il puisse marcher, qu'il puisse avoir la vie la plus normale possible, qu'il puisse interagir totalement avec nous, avec sa grande sœur. J'ai le même espoir pour tous les enfants que l'on prend en charge et tous les enfants d'ailleurs qui sont atteints de handicap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez faire un don sur desrêvespouryanis.fr. Merci beaucoup. Merci.